Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue. Voici les sujets au programme de ce numéro. Ferrero lance une version vegan de sa pâte à tartiner. Harris, du petit déjeuner au goûter, une nouvelle gamme débarque. Ginro, la marque d'alcool la plus vendue au monde, arrive en GMS. Chiffres et marchés, Paris 2024, un bilan mitigé pour le CHR. Inflation et pouvoir d'achat, bilan d'août 2024. Enfin, Intermarché, Carrefour enregistre une forte progression. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Ferrero lance une version vegan de sa pâte à tartiner. Ferrero innove et dévoile ce 4 septembre 2024 une version 100% végétale de son iconique pâte à tartiner Nutella. Cette nouvelle recette, baptisée Nutella Plant-Based, promet de conserver la même expérience incomparable que la version classique, mais sans lait. En effet, le lait écrémé en poudre qui représente 8,7% de sa recette traditionnelle est remplacé par des pois chiches et du sirop de riz. Certifiée vegan, cette version vise à séduire le public de plus en plus large, composé de consommateurs souhaitant réduire ou éviter les produits d'origine animale pour des raisons de régime alimentaire ou de mode de vie. C'est la première fois en 60 ans que Ferrero segmente sa gamme Nutella, tout comme la version originale. Ce nouveau Nutella vegan est proposé en pot de 350 grammes. Harris, du petit déjeuner au goûter, une nouvelle gamme débarque. La marque Harris, bien connue pour le petit déjeuner, fait son entrée sur le marché des goûters en France avec 3 nouvelles références, Choco Câlin, Tendrissime et Chocomousse. Ces produits moelleux fabriqués en Italie dans l'usine de Melfi marquent une étape stratégique pour le groupe Barilla qui cherche à renforcer sa présence à l'international. Aujourd'hui, près de 40% de notre chiffre d'affaires est réalisé en Italie contre 35% dans le reste de l'Europe. Nous souhaitons intensifier la présence à l'étranger, explique Miloud Benahouda, président de Barilla pour l'Europe de l'Ouest. Harris est déjà bien implanté. La marque est la deuxième du petit déjeuner en France avec 7 produits vendus chaque seconde et plus de 11% de part de marché en 2024. Les nouvelles références sont déjà présentes dans 9 magasins sur 10 à travers le pays. Ces nouveautés se distinguent aussi par leur qualité. Sans huile de palme ni colorant artificiel, une réduction de 40% en sucre, Barilla vise à conquérir 5% du marché de l'épicerie sucrée en France, estimé à 1,7 milliard d'euros. Ginro, la marque d'alcool la plus vendue au monde, arrive en GMS. Ginro, la célèbre marque coréenne de soju, débarque en grande distribution en France. Déjà commercialisée par le distributeur Real Diffusion, cette signature a séduit l'un des plus grands magasins, Leclerc de France. En 2023, Ginro s'est approché des 900 millions de litres vendus selon The Brand Champion, faisant de ce soju l'alcool le plus populaire en Corée du Sud, fabriqué à partir de riz ou de pommes de terre douces fermenté. Il est souvent dégusté pendant le repas. Cette année, Ginro fête ses 100 ans. Le groupe Hit Ginro, auquel elle appartient, propose des soju avec des degrés d'alcool variant entre 20 et 45 degrés. En France, les références disponibles incluront le Chamzoul fraîche à 16,5% et des versions aromatisées au pamplemousse, pêche, raisin, prune et fraise à 13,5%, visant notamment les jeunes adultes. Le distributeur espère capitaliser sur la popularité de la K-culture, particulièrement prisée par la génération Z. Ginro s'est installé dans les rayons d'alcool blanc. Chiffres et marchés, Paris 2024, un bilan mitigé pour le CHR. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 n'ont pas eu l'effet économique escompté pour les professionnels des cafés, hôtels et restaurants, malgré l'enthousiasme des touristes et des Français pour cet événement planétaire. La saison estivale s'est révélée décevante pour beaucoup d'entre eux. Selon Pascal Mousset, président du GHR Paris-Île-de-France, et Franck Delvaux, président de l'UMI Paris-Île-de-France, la capitale a été désertée à plusieurs périodes. Dès juillet, l'activité des CHR a chuté, en partie à cause du télétravail et du départ massif des Parisiens.
Entre le 14 et le 26 juillet, les établissements ont enregistré une perte de 20 à 30% de chiffre d'affaires, atteignant parfois 70%. Les zones sécurisées, dites zones grises, ont particulièrement souffert avec une baisse d'activité de 80%, car les clients n'ont pas adopté le système de QR code mis en place pour accéder au périmètre protégé. La clientèle habituelle a déserté Paris et n'a pas été remplacée par les touristes qui ne consommaient que sur les sites de compétition, précise Pascal Mousset. Les chaînes de restauration n'ont pas été épargnées non plus, subissant une baisse nationale de 12% de leur activité. Toutefois, l'hôtellerie haut de gamme a profité du taux d'occupation record de 85 à 90% du 26 juillet au 11 août, dopé par la privatisation des établissements par les médias et sponsors. Cependant, dès la clôture des Jeux, le taux est retombé à 40 ou 50% inférieur à celui de 2023. Inflation et pouvoir d'achat, le bilan d'août 2024. En août 2024, l'inflation en France est passée sous la barre des 2%, une première depuis 3 ans. Selon les estimations de l'INSEE, les prix de la consommation n'ont augmenté que de 1,9% sur un an, contre 2,3% en juillet. Ce ralentissement est dû en grande partie à la baisse des prix de l'énergie, bien que les prix des services continuent de progresser, atteignant 3,1% sur un an. L'alimentation, quant à elle, a augmenté de 0,5%, un rythme similaire au mois précédent. Cependant, malgré une baisse de l'inflation, les Français ressentent toujours une pression sur leur pouvoir d'achat. Une enquête menée par OpinionWay pour Bonial révèle que 74% des consommateurs perçoivent une hausse des prix pour les achats contraints, 64% pour les achats plaisir et 73% pour l'alimentaire. Édouard Leclerc reste l'enseigne la plus citée pour améliorer le pouvoir d'achat dans l'alimentaire avec une note de 6,8, tandis qu'Action domine le secteur non alimentaire avec une note de 6,9. Part de marché justement, Intermarché et Carrefour en forte progression selon Kantar. Entre le 8 juillet et le 4 août 2024, Intermarché et Carrefour connaissent une nette progression sur le marché des produits de grande consommation. Et Frais Libre Service, Intermarché enregistre une hausse de plus 1,5 points, atteignant 16,4% de part de marché, en partie grâce au rachat des magasins Casino, une opération qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Carrefour, de son côté, progresse de 1,2 points sur la même période. Cette augmentation est liée à l'acquisition des magasins Cora qui passeront sous la bannière au second semestre 2024. En incluant les supermarchés Match, Carrefour France gagne au total plus 1,9 points, portant sa part de marché à 22%. Auchan suit cette tendance avec une hausse de 0,2 points pour ses hypermarchés et de 0,4 points pour ses supermarchés, grâce également au rachat des points de vente Casino. Leclerc reste leader avec une progression de 0,2 points et représentant 24,1% de part de marché. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.